Voilà, donc, voilà, nous voulions attendre de vivre voir pour expliquer ce qui s'était passé ce jour. Comme je te l'avais dit, voilà pourquoi je t'appelais. Voilà, donc tu vas nous parler, nous sommes en direct. Ok. Shalom, shalom tout le monde. Bon, hier j'étais avec ma maman. Je suis son pasteur. Donc quand je me suis inscrit, quand la maman est partie, après le pasteur m'a appelé, quand je suis arrivé, il m'a regardé jusqu'à puis il dit ma fille, je vois un homme de Dieu auprès de toi. Bon, moi elle a dit ça, je me suis dit, ah peut-être c'est mon mari qui c'est un homme de Dieu. Bon, j'ai tiqué un peu. Donc il dit, ah papa, homme de Dieu, mon pasteur ou bien. Il dit, oui, je parle de ton pasteur. Ton pasteur, c'est un vrai homme de Dieu, mais il traverse un moment difficile. C'est un vrai serviteur de Dieu. C'est un choisi de Dieu. Mais je vais te dire, les gens rendent de faux témoignages sur lui. Mais moi, ma fille, il ne faut pas mettre tabou, il ne faut pas parler un mot dedans. Parce que si tu parles dedans, Dieu va te frapper. J'ai dit, ok papa, il a insisté même 2 fois. J'ai dit, ok papa, j'ai compris. Et il a dit, tous ceux qui rendent ces faux témoignages, Dieu va le frapper. Et tous ceux qui sont aux alentours de lui, Dieu va les balayer parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas véridiques, ces gens-là. Mais Dieu va le rétablir, repositionner. Parce qu'après, moi je lui ai demandé, mais papa, parce que moi j'ai un peu peur, je crois que la situation reste comme cela. Donc j'ai dit, ah papa, mais sa situation, ça sera comment? Il a dit, non, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a voulu qu'il traverse ce moment. Mais Dieu va le repositionner. Grandement, Dieu va l'élever même. Mais les gens de Guéma seront étonnés. Les gens de Guéma seront étonnés de ce que Dieu va faire avec lui. Mais moi, c'est mon père spirituel a dit, si tu es un faux pasteur, je vais te dire que c'est un faux pasteur. Ça va te faire mal, mais je vais te dire la vérité. Mais je te dis aujourd'hui que c'est un vrai serviteur de Dieu. Que ma vie, il ne faut jamais le quitter. C'est ton père spirituel. Si ce n'est pas ton père spirituel, je vais te dire que ce n'est pas ton père spirituel, mais c'est ton père spirituel. Mais il faut l'obéir, il ne faut jamais le désobéir. Tout ce qu'il te dit, il faut faire. Et même si tu as eu la dîme là, il faut toujours payer avec lui. Que Dieu va frapper tous ceux qui ont rendu le faux témoignage sur ce serviteur de Dieu. Mais moi, il y a une partie qui a réjoui mon cœur. Bon, parce qu'il a dit, les gens rendent de faux témoignages sur lui. La partie là, en tout cas, ça a réjoui mon cœur. J'étais heureuse, j'étais contente parce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Donc je dis aujourd'hui à tous ceux qui ont parlé de ce oint de Dieu là, qui se répand. C'est moi-même, je dis ça, il y a juste ça, qui se répand. Ceux qui ont dit c'est un faux témoignage là, qui se répand. Pour que Dieu puisse les pardonner, parce que l'homme de Dieu a dit, Dieu va les frapper. Donc si tu ne veux pas être frappé par la colère, il a dit la colère de Dieu, Dieu va les frapper par la colère. Si tu ne veux pas être frappé par la colère de Dieu, réponds-toi. Parce que Dieu même, c'est lui qui a permis à ce qu'il puisse traverser ce moment. Donc, c'est un peu ça. Il a dit, ma fille, arrivé là-bas, faut dire à ton pasteur qu'il y a un homme de Dieu qui le salue. Et puis, chaque fois que tu l'appelles, il faut lui dire, papa, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais c'est le message qu'il m'a laissé. Donc, c'était un peu ça. Shalom, shalom. À tout le monde. Amen. Shalom, shalom, ma fille. Que Dieu te fortifie là-bas aussi. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc voici, vous l'avez entendu de vive voix. Amen. C'était le message. Amen. On a compris, prie pour nous. Ok, amen. Voilà, vous l'avez entendu. C'est ce que elle venait de mettre si écoute pour nous. Il fallait qu'on attende de vive voix aussi ce qui a été dit ce jour-là. Amen. Amen. Oh, depuis longtemps, les gens le disent. Plusieurs choses se disent depuis longtemps. Oh, c'est un théologien des démoniaques. Je ne le fréquentais pas.
Oh, il a enceinté une jeune fille qui était chez lui. Il l'a même mis dans un hôtel, il a nourri tout ça. Oh, tellement de choses qui se disent, des fausses choses, des faussetés. Amen. Et ça a pris tout Caïma, ça a pris les réseaux sociaux, ça a pris dans le monde entier. Ils ont même fait une vidéo spéciale. Je cherche cette vidéo-là. Je vais vraiment savoir qui a fait ça. Parce que si elle est trouvée, j'ai sur la chaîne de qui, si c'est qui met la page de Facebook, c'est qui c'est. Pour lui demander au moins qu'est-ce que moi je t'ai fait. Et est-ce que ce que tu dis là, tu as vu? Amen. Oui. Parce que ça fait pitié. Ça fait pitié. Pitié pour ces gens de choses, pour ces personnes. Parce que si vous n'avez pas la vérité avec vous et que vous dites des faussetés sur une personne, c'est grave. Quand Dieu va défendre la personne demain, ne vous plaignez pas. Ah oui, Dieu défend ses serviteurs hein, et ses enfants. Hein. Vous m'appelez? C'est une maman qui est venue ici, une prophétesse qui est dans la ville, qui dit qu'elle était sur son ordinateur, elle a vu ça sur les réseaux sociaux. Un matin, elle vient trouver mon épouse et moi nous a fait asseoir pour nous dire ça. J'ai dit, ah bon, Ashton était déjà au courant. Hein. Il dit, c'est arrivé là-bas sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai enceinté une jeune fille qui est avec moi ici. Je ne connais pas que les gens sachent, je suis allé la cacher dans l'hôtel, je la nourris là-bas, elle est bien en forme. Et chaque fois, j'ai fait tout là-bas. Voilà ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? On rend gloire à Dieu. Jésus même a traité de Belzébul. Amen. Donc ce n'est pas nouveau sous le soleil. L'Église dit que vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Donc nous on bénit le nom du Seigneur. Mais j'ai pitié pour ces personnes qui font ces choses-là. Parce que Dieu, quand il va s'élever là, c'est pas bon pour eux. Oui, oui, c'est pas bon. Que Dieu soit loué. Peut-être que demain, il a trouvé la maman là pour dire, montre-moi ton ordinateur là où tu as vu. Et il va prendre le nom de la chaîne de la personne ou bien la page Facebook de la personne. Et puis je vais télécharger pour écouter aussi ce que les gens disent. Amen. Oui. C'est quand même délicat, hein. Mais on bénit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. On rend gloire à Dieu. Si vous servez Dieu et qu'on ne dit pas ce genre de choses sur vous aussi, c'est pas bon aussi. Jésus dit si on traite le bois vert ainsi, à plus forte raison, le bois sec. Amen. Toutes ces paroles sont dans la Bible, c'est pas en vain aussi. Hein. Alléluia. Amen. Voilà. Ça n'arrive pas aux autres seulement, mais ça peut nous arriver aussi. Que les gens disent des faussetés sur nos vies pour salir notre réputation. Ce n'est pas que ça. Ça n'est pas comment aux autres seulement. Amen. Amen. Donc nous devons rendre gloire à Dieu en toutes choses. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On rend gloire à Dieu. En fait, c'est l'objectif que Satan s'est fixé depuis des années. Il a dit cela, nous bien aimé. Depuis 2014. 2004, pardon. Pas 2014. Oui, c'est 2014, non? Jusqu'aujourd'hui, ça fait 9 ans en arrière. Une jeune fille du nom de Grâce, qui vivait derrière ici à Néréville, qui a été attaquée. Toi, tu étais là, non? Ben non. Oui, il y avait Zori Bayutédo là, tu étais là, voilà. Le président. Oui, oui. Ah. Je me suis dit, tu es un chef du village. Parmi vous tous ici, là, c'est l'ancien qui est là. C'est un lui, on a tiré courant ici. Il a enlevé 10 000 francs, il ne peut pas avoir 10 000 francs, tirer courant. Ici, c'était dans un bâtiment inachevé. On a fait douche traditionnelle, on avait coupé, il a venu, on a chargé sur la tête. On a traversé Guil, on a coupé les bambous. Et on a fait des choses ici, on a fait Avatar. Donc lui, Nathanaël, il sait de quoi je parle. Amen. Amen. Oui, oui.
Et puis, cette jeune fille-là, son témoignage est encore là. Hein. Je l'ai fait écouter. Elle dit, ce bas-fond que vous voyez là, depuis là, jusqu'à la place Babou, il y a un démon de la forteresse de ce... Ici, c'était un village qui était plein de centre-ville. De la forteresse de ce village. C'est un gros piton. Un gros piton. Si on finit même le témoignage, j'ai balancé ça sur le groupe WhatsApp. Écoutez ce témoignage. Écoutez très bien. Nous ne sommes pas surpris de ce qui nous arrive. Ce que moi j'ai dit aujourd'hui là, je ne suis pas surpris. Bien avant qu'elle ne parle, le Seigneur m'en avait parlé aussi. Il m'avait mis en garde. Quand cet esprit-là l'a ensommé au travers, elle est rentrée dans sa grande sœur, et puis l'a ensommé. Elle est tombée par lui, le sein est sorti partout. Après ça, même elle a montré. Ils l'ont rasé, elle a montré la partie où elle était blessée. Vous voyez ce qui s'est passé? Quand elle dort la nuit, écoutez très bien. Parce qu'elle est venue, on a évangélisé mon épouse et elle, on fait du porte-à-porte. Je vous ai dit, j'ai dit au pasteur qui était là hier que j'ai fait du porte-à-porte avec mon épouse, autour ici, partout. Dans la ville, là, et ce n'est pas ceux qui nous connaissent pas. Chez les Djulba, derrière les barrages, là-bas, on allait faire l'évangélisation. Partout ici, là, porte-à-porte. Les villes, c'est quartier, on a visité tout. Jusqu'à. Où que tu étais là? Lyonnais, Saint-Georges, Bar-le-Bougou, on est passé partout. Nouveau quartier, on est passé partout à l'évangélisation porte-à-porte. Et l'autre message, c'était le dépouillement. Hein. On donnait les messages, les témoignages, les dépouillements par Bluetooth, facilement, c'était le numéro de téléphone avec Bluetooth. Et suivi de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est comme cela, en évangélisant, qu'on est tombé ces jeunes filles ici, ici à Néréville. Elle s'appelle Grâce. Elle a accepté l'évangile, elle a commencé à venir ici. Elle avait un bébé de 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus. Elle a commencé à venir à l'église. Arrivé, elle ne venait plus. Et comme on doit rendre visite à ceux qui ne viennent plus, pour les exhorter, pour les encourager, pour prier pour eux, c'est comme ça que nous sommes partis. On la croisait souvent ici. Elle dit, mais ma fille, pourquoi tu viens plus? Elle dit, ah papa, un jour je vais te dire. Un jour je vais te dire. Un jour je vais te dire. Donc ce jour-là, on est parti rendre visite. Elle dit, hein papa, j'ai où parler aujourd'hui. Et mon épouse et moi, on était assis. Tu vois que le frère Nguessan même était avec nous, à nos côtés, hein, l'ancien Nguessan. Nguessan était un ancien. Il était le trésorier central mondial de tout Révolution baptiste. C'est pas n'importe qui. Il a cheveux blancs. Il avait eu des situations dont il est venu ici et Dieu lui a dit de nous prier à nous. Et il a des enfants spirituels qu'il a envoyés dans le Seigneur au travers de cette communauté chrétienne-là, qui sont des pasteurs régionaux aujourd'hui, avec cheveux blancs. C'est quelqu'un d'expérimenté dans l'œuvre de Dieu. Donc quand on faisait des évangélisations porte-à-porte, il était avec nous aussi, on visitait les âmes, il était avec nous aussi. Nguessan, il est là. Si l'enfant m'a appelé, il va témoigner de ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Et ce vieux chrétien-là, vieux ancien-là, il était à nos côtés où on était assis et Grâce nous parlait. Grâce dit, tous les samedis, quand elle veut venir ici à l'église, dans ce lieu de culte, quand elle dort aux environs de minuit, ils étaient dans la chambre salon. Une personne vient et elle dort dans la chambre avec sa maman et ses soeurs. La personne fait sortir son âme. Et son âme sort puis avoir le corps. Et son âme vient rejoindre la personne dans le salon. Mais la personne ne lui montre pas son visage. La personne donne dos pour lui parler. Et cette personne, elle est grosse. Elle est habillée en rouge noir. Toujours sur son vêtement. C'est une femme. Et la personne la menace. Je t'ai dit aujourd'hui, ne va pas dans l'église de ce mauvais pasteur. C'est un faux pasteur. Parce qu'il vous donne des faux témoignages. Des témoignages, ça vous aide des faux. C'était le témoignage de Linda que je projetais ici à ce temps-là, sur l'écran géant. Les témoignages de Sister Ayo.
les témoins de Nani Gomez, des morts ressuscités. C'est de ça qu'elle parlait. Et à ce temps, on distribuait ces témoins partout dans la ville. Donc les démons étaient dérangés. Les principautés de la ville étaient levées contre moi et mon épouse. Donc elle a menacé la jeune fille pour dire, viens dans mon église, ne suis pas ce faux pasteur qui nous donne de faux témoignages. C'est ce qu'elle a dit exactement. À cause des témoins, il y avait faux. Maintenant, elle lui dit, ton église, elle est où? Elle dit non, c'est quand tu vas me suivre là que tu vas connaître. Elle dit, ah, d'accord, donc je ne vais pas là-bas. Je vais aller chez mon pasteur. Et là, elle s'est mise dans une colère. Elle dit, ah bon, je vais te tuer si tu vas là-bas. Oui, c'est ce qu'elle lui a dit. Le témoignage est là. Et quand vous allez écouter le témoignage, vous allez voir que ici, c'était une maison inachevée. Et on était dans la maison inachevée, les pères parlaient. La chambre qu'on occupe, c'est là-bas on priait. On avait aménagé, on priait. Amen. Amen. Et voilà ce qui va se passer. Et chaque samedi, c'est pour ça qu'elle a menacé chaque fois. Et puis elle disparaît. Quand il converge jusqu'à ce niveau où ça ne peut pas, elle disparaît. Voilà que un jour, un dimanche, elle devait venir. Le dimanche là, matin, elle était assise avec sa soeur devant la porte d'entrée de leur salon. Et sa soeur dit, Grâce, j'ai soif, donne-moi à boire. Alors Grâce va lui dire, mais on est assis ici, voilà l'eau où on met l'eau à boire, c'est ça le problème de toi. Tu comprends que tu vas boire, tu vas fatiguer les gens. Elle dit, ah bon, c'est ce qu'il me dit. Ah bon, elle ne voulait pas se lever, elle se lève. Ah bon, c'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il me dit. Elle, ça va bien chercher. Vous connaissez nos mamans ici. J'ai bien aimé vous qui nous suivez là. On est ici, on a les petits mortiers, on plie graines de sauce, graines de balmissa. Petits mortiers de graines là. Son bidon là. C'est ce qu'il me dit. Ah bon, c'est ce qu'il me dit. Elle cherche ça dans le salon qu'elle a récupéré là. Grâce était assise. Grâce ne savait pas ce qui s'est passé derrière. Appuie aussi sa tête. Elle en sourit. D'un coup, sa tête oubliée, sa tête, la petite est tombée. Le sang commence à gicler par là. Maintenant, sa maman dit, mais tu as tué ta soeur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, moi, j'avais quoi? Moi, je n'ai rien. Eh, Grâce, mais tu as qu'à problème. Grâce. Grâce est évanouie. Ils ont versé le sur elle, la remuer jusqu'à ce qu'elle revienne à elle-même. Elle dit, mais je n'ai rien fait. On dit, mais tu as pris le pilon là pour assommer. Elle dit, moi-même, je n'ai rien fait. Le démon est rentré en elle. Qui avait dit qu'il allait la tuer. Le démon est rentré dans sa grande soeur pour l'assommer. Elle ne s'est même pas rendue compte que c'est elle qui a assommé sa soeur. Sa grande soeur. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'était passé dans la matinée. Dans l'après-midi, grâce à l'église, quand ils l'ont soigné, ils l'ont rasé parce qu'elle était blessée. Ils ont rasé sa tête et puis elle allait se coucher. Dans le songe, elle a encore un songe. Cette diablesse la vient encore pour lui dire ce que je viens de faire là, c'est petit. Il n'a pas eu d'être dit que tu suis ce pasteur-là. Je vais te tuer. Prochainement, il y a des jetés en bas des voitures. Les voitures brûlées là, ils vont t'écraser. Et là, tu vas voir. Si tu n'es pas dans mon église, que tu suis ce pasteur qui vous donne des faux témoignages. Amen. C'est ainsi que dans le songe là, après qu'on l'a sauvé dans le songe là, le démon est venu dire. Elle s'est arrivée dans Sissou. Elle dit à sa maman, ah, la femme est venue encore me menacer dans elle. Elle dit, oh, elle va te faire quoi? Il faut t'habiller, tu vas aller voir le pasteur. Tous les dimanches soirs, on faisait spécial temps de réveil. On priait pour les gens ici. Tu te souviens, non, Nathanaël? C'est-à-dire, chaque dimanche, chacun gêne. Et on vient, on prend ses mains, on prie pour tous ces sujets, on prie pour lui. Donc, c'est comme ça, elle a dit, comme je ne suis pas parti dimanche matin, dans la soirée, j'ai allé au programme de soir de tous les dimanches soirs. Vous connaissez Néréville, non? Le tête qui lit au pied ici, là, le tête qui lit le passage qui sort dans Néréville, là. Elle a pris non loin de là. Donc, elle a pris son enfant, l'a mis aux environs de 19h. Elle a mis son bébé au dos. Il faut venir voir si c'est arrivé à tu as renoncé. Quand elle est arrivée, elle venait ici, à cette rencontre de prière.